Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les bons plans de la semaine et on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous l'ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine. Alors ça arrive un petit peu tard parce qu'en ce moment j'ai des problèmes de PC en dépannage, tu vois, donc je fais cette vidéo entre deux tentatives d'essai. Cette vidéo va être comme d'habitude, tous les liens sont dans la description, organisés par catégorie du moins cher au plus cher, vous avez l'habitude. Et on commence directement ici avec les processeurs. Et cette semaine, on retrouve deux trucs assez sympathiques, notamment le Ryzen 5 3600, un vieux processeur un petit peu. 6 cœurs 12 threads, il fait toujours le boulot, il permet de tenir très à l'aisement une 2080 Ti par exemple. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre une 3070 Ti avec ce genre de processeur. Et il va même pas la brider. Voilà, donc vous pouvez jouer tranquillou. Sinon, niveau multitâche, c'était un petit peu le 4-4 de son époque. Genre, il vous permettait de tout faire, que ce soit du montage vidéo ou du jeu, il était là pour suivre. Genre, je l'ai eu ce processeur pendant environ 3 ans. Et honnêtement, c'est une dinguerie. Genre, pour son prix, il fait très bien son boulot et il n'y a rien à demander de plus. Si jamais vous voulez un autre processeur, on retrouve son rival à peu près, hein. Bon, c'est un rival d'une gamme un petit peu au-dessus, mais c'est le i5 11600K qui cette fois-ci vous propose encore une fois des performances plus que correctes. Il permet encore de tenir des puces relativement correctes. Au niveau par exemple des cartes graphiques, vous arriverez largement à mettre une 3080 avec. Si jamais vous trouvez que c'est pas à l'aise, et bah bim, vous overclockez un petit peu, vous en avez encore plus. Et en plus de ça, les cartes mères sont pas chères en ce moment, donc n'hésitez pas. Il se fait peut-être torcher un petit peu par le 12400 éventuellement. Mais je pense qu'une fois overclocké, c'est plus le cas. Et puis c'est surtout que pour l'instant, si jamais vous voulez un processeur un petit peu plus gros, on va ici retrouver le Ryzen 7 5700G qui est un excellent processeur. On a présenté sur la chaîne, je vous mets la vidéo juste là, mais grosso modo la puce est très puissante. Le processeur en lui-même est très puissant et en plus de ça, il consomme rien, il chauffe pas. Donc c'est une dinguerie et franchement c'est plutôt cool. On va attaquer les cartes mères et cette semaine on retrouve deux cartes mères AMD très intéressantes, notamment la Gigabit S2H en version micro ATX. C'est pas la meilleure mais honnêtement pour 55 euros, je doute que vous trouvez mieux et ça tient largement le Ryzen 5 3600. Donc voilà, normalement là vous avez un bon combo. Son gros défaut à cette carte mère pour 55 euros, il n'y en a pas vraiment pour son prix, tu vois. Mais niveau évolutivité, on n'est pas sur une dinguerie, quoi. C'est pas foufou. On peut se marier très bien avec un Ryzen 3, mais honnêtement, niveau évolutivité, vous vous tirez un peu une balle dans le pied. Mais bon, si vous avez vraiment pas beaucoup de budget, ça peut éventuellement faire l'affaire. On retrouve une autre carte mère plutôt sympathique, une X570 à moins de 100 euros. Oui, oui, vous n'avez pas rêvé. On est ici sur la MSI A Pro X570, donc c'est pas une S, elle va avoir un ventilateur un petit peu bruyant, mais c'est pas non plus un avion, quoi. C'est le genre de carte mère d'habitude, ça tourne entre 150 et 200 euros, puis là on la retrouve à peu près 85 euros, il me semble. Donc voilà, honnêtement, ça reste une bonne carte mère, en dessous de 100 euros, je doute que vous trouvez mieux. Là, on va avoir une interface full PCI Express 4.0, contrairement au B550, et là, ça reste plutôt imbattable. Il me semble que MSI avait des problèmes de VRM sur les X570 entrée de gamme, je suis pas sûr, peut-être que c'est une version corrigée, mais il me semble qu'ils avaient eu des problèmes avec. Donc voilà, à vérifier si je dis pas trop de bêtises, mais il me semble qu'ils avaient eu des pépins avec. Donc si jamais il faut vérifier, et puis sinon ça fera très bien, par exemple pour un Ryzen 5 3600, c'est déjà un petit peu overkill ce genre de carte mère, mais ça tiendra parfaitement. Au niveau des refroidissements et des water cooling, ici on va avoir un petit water cooling assez sympathique chez Aorus, ça se passe. Full adressable RGB, un style plutôt sympa et surtout un écran sur la pompe qui fait très plaisir, surtout pour 84 euros. Voilà, 84 euros, t'as un écran sur la pompe, on est où? Je ne sais pas, mais c'est plutôt cool. Si jamais vous cherchez de la RAM très belle et très performante, on va voir ici la G-Skill Trident Z Royal en version argent, 3600 MHz CAS 18 pour 150 euros chez Top Achat. Et honnêtement, à ce prix-là, c'est des restes de la très bonne RAM. Pour l'overclocking, c'est top. Un kit qui va avoir relativement de bonnes performances et niveau optimisation, vous pourrez faire des trucs vraiment très sales dessus, donc c'est plutôt cool. Sinon, au niveau des cartes graphiques, on va avoir des trucs plutôt sympathiques, notamment cette RTX 3060 Eagle de chez Gigabit. Alors ça chauffe un petit peu, mais pour 380 euros, est-ce qu'on peut vraiment dire quelque chose? Cette carte est vraiment très intéressante. Bon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le petit souci, c'est la chauffe, mais ça Thunderbolt et puis ça vous permettra d'avoir un meilleur confort auditif parce que sinon ça fait un petit peu de bruit. Si jamais vous voulez une carte un petit peu plus grosse, on va retrouver une Asus TUF 3080 à seulement 850 euros. Il me semble qu'elle est autour de 850 euros, quelque chose comme ça. Et honnêtement, c'est un excellent coup. Voilà, peut-être qu'elle a augmenté entre temps, mais il me semble que ouais, elle était autour de ce prix-là. Et franchement, c'était une excellente carte graphique. C'est une excellente carte graphique, excellent modèle de refroidissement, 3 ventilateurs et tout. C'est une dinguerie. Donc voilà, si vous pouvez l'acheter, achetez-la parce que vraiment c'est un truc de ouf. Et si jamais il y a moins bien, mais c'est plus cher chez LDLC,
Voilà, vous avez une autre 3090 Go qui est plutôt cool. On la retrouve à 890 €, c'est une Pnai Accelerate avec un peu plus de RGB certes, mais le refroidissement n'arrive pas à la cheville du teuf. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui seront fans de la Pnai, auquel cas vous pouvez aller dessus. Mais honnêtement, si vous pouvez prendre la teuf, courez dessus, il y a pas de problème, faut y aller à fond. Au niveau des boîtiers, on va avoir un boîtier plutôt sympa, c'est atypique de la part de Thermaltake. Le Divideur 300 TG en version R, donc on va avoir du mesh à l'avant, 3 ventilateurs plutôt sympathiques, ça va plutôt bien respirer. Le côté qui s'ouvre en deux parties avec une diagonale mi-vert, mi-plein. Donc c'est pas le top, personnellement j'aime pas. Déjà c'est chiant à ouvrir et en plus de ça, ça fait pas très beau. Mais il y en a peut-être qui vont tomber amoureux de ce boîtier en version blanche. Et honnêtement pour 80 €, le châssis est très bon. Voilà, pour 80 € vous avez un boîtier vraiment digne de ce nom. Et là pour monter des configs c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas trop si jamais il vous plaît. Si vous voulez des ventilateurs justement pour votre configuration et que vous êtes un petit fan de Corsair, parce que je sais que ça circule beaucoup par là, et bah on va avoir des ventilateurs 140 mm qui sont les SP140. Et franchement le RGB est plutôt sympa, ça vous permet de profiter de la qualité du logiciel IQ, même s'il reste très lourd, mais ça reste un excellent logiciel pour gérer les LED, on va pas se mentir. Et puis sinon voilà, vous avez des ventilateurs relativement corrects, c'est pas les meilleurs de chez Corsair, mais voilà, ils sont présents, je les ai déjà eus en main, franchement la qualité est assez présente et les LED elles sont plutôt sympas. Donc on n'a pas les meilleurs LED de Corsair, mais honnêtement c'est déjà plutôt quali. Ça fait plaisir, surtout qu'ils sont à moins 50% là quasiment. D'habitude ça tourne quasiment autour de 50 € un kit comme ça. Il n'y a pas de question à se poser, si tu les veux tu les prends. Au niveau des alimentations, on a des trucs sympathiques et là vous allez voir, franchement il y a des petits coups sympas. Ici on va retrouver une FSP Hydro G Pro en version 750 watts 80 plus Gold pour seulement 75 € et à ce prix là c'est plutôt cool quoi. 75 € pour une Alim 80 plus Gold 750 watts full modulaire. Certes c'est pas la meilleure de tout le marché, mais honnêtement FSP font plutôt des bonnes alimentations. Ça peut déjà tenir pas mal de configs. Si jamais vous voulez une alimentation un petit peu atypique et que votre boîtier est compatible avec ce genre d'alimentation, on va retrouver ici une Seasonic Prime Connect qui est une excellente alimentation. Déjà la base est juste excellente, on va retrouver la qualité Seasonic Prime, donc autant te dire que c'est pas là pour déconner. Et en plus de ça on va avoir une Seasonic Connect, c'est-à-dire qu'elle profite de ce genre de multiprise et du coup ça vous permet d'avoir des branchements plus simples. Et si vous achetez des câbles mode, vous pouvez prendre des longueurs plus petites et ça vous coûte un petit peu moins cher, donc c'est plutôt cool. Voilà, ce genre d'alimentation à 80 € alors que normalement c'est 150. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? T'as quasiment à moins 50% sur cette alim. Franchement, c'est une dinguerie, foncez les gars. Pour ceux qui veulent une alim haut de gamme, très performante, franchement chez Corsair, vous avez la RM850X en ce moment, qui est disponible sur ces discounts à seulement 106 € et à ce prix-là. Pourquoi se priver d'une telle qualité? Franchement, c'est vraiment une très belle alimentation, très fiable dans le temps, garantie 10 ans, des protections bien solides. Et ça va permettre justement d'avoir une config qui va durer sans avoir trop de problèmes. Au niveau des PC portables, on va retrouver quelques PC portables sympathiques. Pour ceux qui veulent un PC un peu plus équipé pour aller jouer et affronter du gros jeu, ici on va voir pour 1300 € un PC portable Asus TUF avec la qualité qui va bien. Dedans on va retrouver un Core i7, 16 Go de RAM, une RTX 3070, 512 Go de SSD. Tout ça en 15,6 pouces avec un écran sympathique. Alors c'est pas le meilleur écran qu'Asus a pu produire, mais honnêtement les couleurs sont déjà pas trop mal et ça vous permet déjà de bien jouer. Tout ça pour à peu près 1300 €. Je trouve que le prix est plutôt correct. On a déjà vu plus intéressant pour le même genre de configuration, mais là ça reste plutôt cool parce qu'un PC comme ça normalement ça coûte environ 100 € de plus. Voilà, un PC avec une 3070, la moyenne c'est à peu près 1400-1500 € et là on retrouve ces temps-ci quelques bons plans dont celui-là qui est plutôt sympathique. Si jamais vous cherchez des périphériques, on retrouve une petite souris de chez Asus TUF encore une fois qui est en promo à moins 50%. Au lieu de 15 € elle a 7,90 €. Alors peut-être que c'est pas la dinguerie du siècle, mais celui qui cherche une souris vraiment pas chère histoire d'avoir une souris, et en plus de ça elle a des LED et elle a le logo TUF qui fait plaisir. Enfin, personnellement, c'est un logo que j'aime pas mal. Et bah voilà, pour seulement 8 €, vous avez une souris qui est à peu près potable et ça peut être plutôt cool. Si jamais vous cherchez une souris un peu plus conséquente, ici vous avez la G502 qui est disponible chez Grobil à 18 €. Je l'ai depuis maintenant environ 4 ans. Je trouve que c'est une souris pas mal. Le gros défaut qu'elle a, c'est que si vous jouez à beaucoup de FPS et que le ping est placé sur la molette de la souris, vous allez vite fumer la durée de vie de la molette. Parce que personnellement, le bouton du clic de la molette ne marche plus depuis au moins 2 ans. Voilà, en gros, même avant la garantie, il marchait déjà plus. Enfin, il marchait une fois sur 8. Et aujourd'hui, il marche toujours pas. Des fois, il se remet à marcher, des fois, il marche pas. Donc voilà, peut-être que c'est ma souris qui a un défaut ou moi qui m'énerve un peu trop sur le ping. Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, de cette souris, c'est un bon défaut à savoir. Sinon, tout le reste tient très bien. Le logiciel qui va avec est excellent. Vous pouvez reprogrammer chaque touche comme vous le voulez. Et pour 18 €, je trouve que c'est top d'avoir une qualité. Enfin, et je trouve que pour 18 €, je trouve que c'est top d'avoir une souris de cette qualité.
Et on finit ici avec un petit micro de chez Razer qui nous fait une jolie baisse de prix chez Micromania. On passe donc d'environ, d'après eux, 160 € à 70 €. Moi, j'y crois moyen. Je crois que celui-là, tu arrives à le trouver à peu près 100-110 € sur Amazon, un truc comme ça. Donc voilà, petit micro sympathique de chez Razer qui fait un peu penser au Blue Yeti. Niveau qualité, je sais pas trop ce qu'il vaut, mais bon, je pense que parmi les micros haut de gamme, Razer en général, peut-être qu'il vous escroque un peu sur la qualité du prix, tu vois ce que je veux dire? Parce que Razer, il y a une qualité de finition qui prend un peu le dessus sur la qualité du produit quelquefois. Mais honnêtement, je pense que ça reste un très bon micro, surtout que si là, au lieu de le vendre à 160, ils te le mettent à 60, tu vois, honnêtement, le rapport qualité-prix, il a vachement augmenté d'un coup, tu vois. Donc bon, je pense que ça doit être un micro qui reste pas trop mal. Bien entendu, je vous invite à aller écouter ce qu'il vaut avant de l'acheter, comme ça vous êtes sûr de votre achat. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.